Je me dis que si j'en fais un quatrième, ce sera dans 10 ans, donc je verrai dans 10 ans si ça vaut le coup et si ça vaut le coup. Mais là, je l'ai vraiment conçu comme si c'était la fin et comme si c'était une trilogie. Donc pour moi, effectivement, c'est clos avec ce film. Et ça a donc été plus difficile à écrire justement pour ça? C'était beaucoup plus difficile à écrire que les deux premiers. Parce que l'Auberge espagnole, ça s'est vraiment fait dans l'urgence. C'était vraiment lié à une espèce de premier jet un peu spontané comme ça et qui marchait bien avec l'âge de Xavier dans ce film. C'est-à-dire qu'il a 25 ans dans l'Auberge espagnole, 30 ans dans Les Poupées russes et 40 ans là. Et d'une certaine façon, c'était pas mal que je prenne plus mon temps pour faire Casse-tête chinois parce qu'il y a ce côté maturité ou ce côté réflexion qui est plus importante autour de 40 ans. Et justement, dernière question, est-ce que autant il y avait une sorte de brouillon et de jaillissement dans l'Auberge espagnole, autant là, on essaye de tout régler? Est-ce que c'est ça la vie finalement, tout régler? Non, c'est pas tellement l'idée de tout régler, c'est le fait d'essayer à un moment de trouver quand même une sérénité. C'est-à-dire que je pense que quand on a 20 ans, il y a quelque chose, c'est un peu ce que dit le philosophe dans le film, Schopenhauer. Quand on a 20 ans finalement, c'est assez joli à regarder, mais il y a beaucoup d'angoisse quand on a 20 ans. Et je pense qu'en vieillissant, on perd des choses, parce qu'on perd sa jeunesse notamment, mais on gagne des choses qui sont justement la maturité, l'expérience, qui vous amènent quand même moins d'angoisse et plus de maturité, de sérénité. On a l'impression quand même que c'est une sorte de chaos, la vie de votre personnage. Est-ce que c'en est un? Et est-ce qu'il cherche pendant tout le film à comprendre ce qui lui arrive et ce qu'il fait lui-même? Oui, c'est-à-dire qu'il est quand même victime du chaos, qui n'est pas juste sa vie à lui, c'est l'époque qui est assez chaotique de mon point de vue. Mais il comprend, enfin bon, je ne vais pas raconter l'histoire, mais en tout cas, le fait d'avoir une vie chaotique, c'est aussi quelque chose qui rend enthousiaste. C'est-à-dire qu'une vie où il ne se passe rien, c'est quand même ennuyeux, et lui, il ne se passe pas rien. C'est marrant que tu vois ça si compliqué la vie. Je suis ici à New York pour pouvoir vivre à côté de mes enfants, que j'ai eu avec une Anglaise avec qui j'ai vécu 10 ans, en Angleterre, à Paris. J'ai un enfant avec 2 lesbiennes, je suis marié à une Chinoise pour pouvoir être américain. Et la vie, elle est pas si compliquée?